Une rencontre informelle sans décision concrète mais historique, celle organisée par l'Union européenne en Ukraine. C'est la première fois que l'Union européenne organise une réunion des ministres des Affaires étrangères en dehors de son territoire et dans un pays en guerre. Pour Bruxelles, il s'agit d'une démonstration de solidarité face à la Russie, considérée comme une menace collective. Ce n'est peut-être pas considéré ainsi pour tout le monde, mais pour nous Européens, permettez-moi de le répéter, il s'agit d'une menace existentielle. Et c'est la raison pour laquelle nous devons continuer à soutenir les Ukrainiens et à plaider auprès de nos alliés et amis américains pour qu'ils continuent à les soutenir. Pour Kiev, la réunion est une étape importante sur la voie de l'adhésion à l'Union européenne. S'exprimant devant les 24 ministres, le président ukrainien a exposé une série de mesures contribuant à mettre fin à la guerre. C'est le cas notamment de l'élargissement des sanctions contre l'Iran, fournisseur de drones explosifs massivement utilisés par Moscou. Mais pour Volodymyr Zelensky, la victoire de l'Ukraine dépend directement de la coopération entre Kiev et ses alliés. Je suis sûr que l'Ukraine et tout le monde libre sont capables de vaincre dans cet affrontement. Mais notre victoire dépend directement de notre coopération. Plus les mesures seront solides, plus la fin de la guerre approche. Avec bien entendu la restauration de notre intégrité territoriale et des garanties fiables pour la part de toute l'Europe. Cette rencontre se tient au moment où des craintes émergent quant à la pérennité du soutien occidental à l'Ukraine, qui dépend des livraisons d'armes et de l'aide financière des Européens et des États-Unis. L'Allemagne a demandé la mise en place d'un plan de protection hivernale pour permettre à l'Ukraine de faire face au bombardement de ses infrastructures énergétiques.